Les actus mercato du lundi 30 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le milieu ghanéen de Arsenal, Thomas Partey. Et on apprend aujourd'hui que Thomas Partey quittera Arsenal librement demain, ce soir, minuit. Il est en fin de contrat ce soir. Donc le milieu et les Gunners n'ont pas réussi à trouver un accord pour un nouveau contrat. Donc je pense qu'il va intéresser beaucoup d'équipes. Des nouvelles concernant Reinildo, le défenseur gauche actuel de l'équipe de l'Atlético Madrid. Il va quitter Madrid, direction la Première Ligue et direction Sunderland qui monte en PL la saison prochaine. Donc voilà, contrat jusqu'en 2027 pour le joueur Reinildo. Des nouvelles également concernant Christian Mosquera, défenseur espagnol de l'équipe de Valence. Et Arsenal a trouvé un accord avec Christian Mosquera. Valence a refusé une première offre de 14 millions d'euros de la part d'Arsenal. Donc Arsenal, les gars, devrait revenir avec une deuxième offre aux alentours des 20 millions d'euros. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans un an. Des nouvelles également concernant le joueur du PSV, Malik Tillman. Donc ce joueur va quitter le championnat néerlandais pour rejoindre le championnat allemand et l'équipe du Bayer Leverkusen. Prix de l'opération, 40 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec le gardien de l'OGC Nice, Marcin Bulka. Donc ce gardien-là devrait rejoindre le championnat saoudien, l'équipe de Neom MC, donc une équipe qui a beaucoup d'argent. Donc Sunderland pousse également pour attirer le Polonais, mais il devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Les actus mercato du lundi 30 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant brésilien João Pedro. Donc ce joueur de Brighton, il va quitter Brighton pour rejoindre l'équipe de Chelsea, Air Wigo, prix du transfert 58 millions d'euros. Et c'est pas fini du côté de Chelsea parce qu'un autre Air Wigo, les gars, en plus de João Pedro, c'est Jamie Gitten, ce joueur anglais de Dortmund. Il va s'engager du côté de Chelsea jusqu'en 2032, contrat de 7 ans. Et prix de l'opération, 65 millions d'euros. L'anglais va passer ce soir sa visite médicale avec les Blues. Donc voilà, Chelsea va débourser dans les prochaines heures plus de 110 millions d'euros sur ces deux joueurs. Du côté du club saoudien de Neom SC, donc il s'intéresse à Corentin Tolisso, joueur de l'Olympique Lyonnais après Saïd Benrahma. Le club saoudien souhaite recruter le milieu de Lyon après avoir visé aussi Alexandre Lacazette qui est également ciblé et Lucas Perry, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Du côté du Real Madrid, donc le jeune attaquant Gonzalo Garcia, les gars, donc on s'attend désormais à ce que Gonzalo Garcia reste, parce que de base, le Real Madrid voulait le vendre sur ce mercato. Du coup, vu qu'il a fait des bonnes performances lors des matchs de Coupe du Monde des clubs, il devrait rester. Donc Xabi Alonso et le Real Madrid sont très contents de ses performances. L'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, c'est un rêve, ce serait de retrouver le Real Madrid lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et oui, ça peut se faire. N'oubliez pas que le Real Madrid peut croiser l'équipe de Sergio Ramos en quart de finale. Il faut tout d'abord que le Real Madrid élimine la Juventus Turin et que Sergio Ramos avec Monterrey élimine le Borussia Dortmund. Concernant le match demain soir, bien sûr, contre l'équipe de la Juventus Turin, donc bonne nouvelle concernant Kylian Mbappé parce qu'il devrait être de retour dans le groupe, plus qu'à louper les 3 matchs de poule par rapport à une gastro. Donc Xabi Alonso décidera bientôt s'il sera titulaire ou commencera sur le banc lors de cette rencontre demain soir 21h. Et concernant le sort de Gonzalo Garcia qui a parfaitement remplacé Kylian Mbappé lors des matchs de poule, donc le Real Madrid a arrêté la recherche d'un attaquant, le numéro 9 qu'il recherchait est déjà dans le club. Il s'agit bien sûr de Gonzalo Garcia. Et toujours sur le mercato, on va parler de cette pépite que le Real Madrid suit, les gars, c'est le jeune Kees Smith. Donc c'est un joueur néerlandais, il joue du côté de l'AZ Alkmaar et il aime le Real Madrid et rêve d'atteindre le Santiago Bernabéu et jouer du côté du Real. Regardez, déjà il porte le maillot du Real alors qu'il joue du côté du championnat néerlandais. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de l'Euro Espoir qui s'est fini il y a quelques jours. Un joueur bien sûr que le Real Madrid suit de très très près. Les actus mercato du lundi 30 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Nico Williams et les négociations entre le Barça et Nico Williams sont actuellement suspendues. Qu'est-ce qui se passe? Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le FC Barcelone. Le deal est sur le point d'échouer. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Des nouvelles cette fois-ci concernant Tammy Abraham, donc l'attaquant anglais de l'équipe de l'AC Milan. Il va partir, les gars. Here we go, il va s'engager du côté du Beşiktaş. Prix du transfert, 20 millions d'euros. Des nouvelles également concernant Azdin Ounahi qui est en négociation, enfin surtout Marseille qui voulait le vendre au Spartak Moscou en Russie. Et le joueur lui n'est pas chaud. Ounahi ne rejoindra pas le Spartak Moscou malgré un salaire de 2,5 millions d'euros par an. Le Marocain n'était pas emballé par le projet. Donc du coup il faudra lui trouver un nouveau point de chute. Des nouvelles également concernant l'attaquant français Hugo Ekitike, attaquant de Francfort. On apprend aujourd'hui que Hugo Ekitike est sérieusement envisagé par l'équipe des Gunners l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de Porto qui avance pour un retour de Fabio Vieira, ancien joueur bien sûr de cette équipe et le FC Porto souhaiterait tout simplement ce retour pour ce mercato. La situation de Nico Williams du côté de Bilbao, on sait elle est très critique, mais son arrivée au Barça les gars, c'est un peu compliqué. On apprend aujourd'hui d'après Mundo Deportivo que les négociations entre le Barça et Nico Williams sont actuellement suspendues. Qu'est-ce qui se passe? Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le FC Barcelone. Pour l'instant, le deal est sur le point d'échouer. Bon, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures. Et concernant le streamer Gérard Romero, quelqu'un de très bien renseigné sur le Barça, donc il a dit, je vais continuer à le dire, je suis sûr à 90% que Nico Williams ira au Barça, mais je suis également très sûr que même si un désastre se produit ou que l'accord avec Barcelone échoue, Nico Williams ne restera en aucun cas du côté de Bilbao, c'est sûr à 100% qu'il quittera bien Bilbao
peut-être pour aller au Barça ou dans un autre club. Et concernant la saison prochaine, voici en gros pour l'instant l'équipe. Donc on peut voir chaque poste en gros, il y a qui par exemple, tiens, au milieu central. Donc là, il y a Pedri, Gavi, voir De Jong, Casado, Bernal, Rafinha, Olmo en numéro 10. En ailier droit, les gars, il y a seulement Lamine Yamal. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être recruter, bien sûr, un nouveau ailier droit. On peut voir Lewandowski, même Nico Williams, bien sûr, s'il débarque au club. Voilà, on peut voir tous les premières options, même les deuxièmes options, bien sûr, pour rendre ses flics. Lionel Messi très impressionné par le Paris Saint-Germain hier lors de la défaite de Miami bien sûr 4-0 contre le PSG. Il a dit à la fin de la rencontre donc le PSG la meilleure équipe du monde sans aucun doute. Ils ont battu l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions 4 ou 5-0 je me souviens plus. Bon c'est bien 5. Le résultat d'aujourd'hui est normal nous ne jouons pas au même niveau donc voilà ce qu'il pense de cette équipe parisienne. Il a également dit qu'il y a toujours beaucoup de respect. Il y a toujours du respect entre nous tous et j'en suis très reconnaissant parce qu'il est encore très ami avec certains Parisiens qu'il avait pu côtoyer comme Achraf Hakimi ou même Donnarumma. Et concernant Ousmane Dembélé, il lui a mis un petit message les gars sur ses réseaux sociaux. Donc quel plaisir de te revoir, mais pas que les deux, avant étaient au Barça. Messi, le plus grand joueur de tous les temps, j'espère que tu continueras à écrire l'histoire avec l'Inter Miami comme tu l'as fait lors de cette Coupe du Monde des clubs. Voici les notes aujourd'hui dans le journal Équipe par rapport à ce PSG Inter Miami, donc côté parisien, bien sûr des grosses notes. Vitinha, Neves, homme du match, Neves, une note de 8 sur 10. Varas, une note de 6. Hakimi, buteur, une note de 7. Et côté Miami, les gars, ce Messi seulement 3. Je trouve que c'est un peu dur. Je trouve que ça a été le meilleur joueur de Miami. Il méritait au moins, je pense, 5. C'est un match quand même correct de Messi. C'est surtout ses coéquipiers qui n'ont pas du tout le niveau, bien sûr, pour jouer avec Léo Messi. Et toujours dans ce journal L'équipe, regardez la une aujourd'hui. C'est marqué la leçon, bien sûr. C'est une leçon prise, les Américains par l'équipe parisienne.